Bonjour Paul. Bonjour Gilou. Comment ça va? Ça va et toi? Oh, dis donc, bonjour cher co-créateur, on rigole parce qu'on a eu quelques petits déboires avant de commencer cette interview. D'ordre technologique. Voilà, mais ça met met pas des... démarré, quoi. Voilà, ça met des petites barrières, mais bon, on a réussi à tenir bon. Oui, c'est ça, et là ça enregistre enfin. Merci de ta patience. Oui, jamais 203 comme on dit. Allez, Voilà. Allez, là bon, on redémarre. on te connaît parce que tu es une grosse tête. Et je suis Et tu es passé à la télé pendant un depuis bon moment. novembre 2020. Oui. Et Quelle notoriété? Oh, ça va. Elle est toute relative, on va dire, mais oui, j'apprécie écrire, j'apprécie être aux grosses têtes, j'ai apprécié mon aventure aussi quand j'y étais il y a 3 ans au 12 coups de midi, oui. C'est tout ça qui a fait de moi une personne très reconnue en France. Et ailleurs aussi. Oui, mais quel bonheur de pouvoir parler au travers de cette notoriété justement de ce syndrome d'Asperger. Oui. Parce que tu es autiste Asperger, diagnostiqué à 16 ans. Oui, le 22 juin 2015, à l'âge de 16 ans, on a enfin porté un diagnostic après des années d'errance, parce que depuis l'âge de 3 ans, on me considère comme quelqu'un à part entière, quelqu'un un peu en décalage avec ses autres comparses, on va dire. Donc ça a été une sorte de soulagement, j'ai été rassuré d'apprendre enfin ce que j'avais. Voilà. Parce que c'est dur quand on ne met pas les mots. Oui, on a du mal à avancer, on a du mal à prendre des mesures nécessaires pour un meilleur épanouissement de l'enfant quand on n'a pas un diagnostic qui permettrait une meilleure connaissance du syndrome. Voilà. Donc oui, j'ai eu à cœur d'être diagnostiqué, ça c'est indéniable. Et comment tu décrirais ce syndrome? À titre personnel, pour moi, c'est une manière, une façon de voir le monde, de considérer les autres, de s'accepter soi-même. C'est une grande richesse aussi pour autrui, pour soi. C'est une manière de parler, d'agir, d'interagir avec autrui, une manière de considérer le monde avec ses principes, ses idéaux, sa manière de songer. C'est un ensemble extrêmement vaste, extrêmement hétéroclite, pardon. Un peu une sorte de ripopée, voilà. Mais est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est quelque chose je veux dire, ça te met des entraves, de nombreuses barrières, je suppose, plus qu'un épanouissement où tu sens en même temps, tu peux en jouir autant que, tu vois, d'avoir... Parce qu'on sent des grands hauts et des grands bas. Quand on lit ton livre, Bienvenue dans mon monde, on voit quand même les difficultés que cela représente et ce que tu as traversé dans ta vie, qui est juste incroyable. Oui, j'ai dû prendre mon mal en patience, j'ai dû voir des dizaines et des dizaines de psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, neurologues, tout le tintouin, voilà, pour essayer d'obtenir un diagnostic qui soit le plus fidèle possible. Et on en est enfin arrivé, mais pas pour autant qu'on en est sorti, parce qu'une fois qu'on le sait, on doit se battre à chaque instant pour se faire accepter, pour se faire considérer en tant que personne. Et donc, il y a des barrières et des obstacles qui font que c'est très difficile pour une personne porteuse d'autisme d'interagir avec autrui, de se faire accepter par ses pairs. Donc, et moi, je ne déroge pas à la règle, même si je suis quelqu'un qui a plutôt réussi, qui a plutôt été entendu, qui a une parole qui compte, du fait de la notoriété que j'ai et du fait des nombreuses prises de parole et de position que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que pour toi la réussite? La réussite, c'est croire en sa bonne étoile, croire en ses rêves, rêver, penser, croire que l'on va y réussir dans son entreprise, suivre son rêve. Par exemple, moi, c'était d'écrire, de rédiger. J'ai commencé, j'ai eu la chance de passer à la télévision, d'avoir une publicité, méritée ou pas d'ailleurs. Et donc, après, j'ai pu rédiger, écrire ces ouvrages. Et donc là, je continue à écrire. Et là, c'est un gage de réussite pour moi, car j'ai toujours désiré, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours souhaité écrire. Et donc pour moi, c'est aller au bout de ses rêves et de ses désirs et les transformer, laisser. C'est ça la réussite. En partie, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, pour moi, ça serait une définition on ne peut plus intéressante. Voilà. Et un sens du bonheur? Je veux dire, quelle est la part? Est-ce que petit à petit, au fur et à mesure des années, tu as senti que tu avais plus de liberté d'être toi-même? Forcément, quand on réussit dans ce que l'on aimerait, dans ce que l'on apprécie,
eh ben, forcément, il y a une part de bonheur dans la réussite, ça c'est indéniable, c'est intrinsèque. Réussir égale obtenir du bonheur à travers l'action que l'on entreprend. Voilà, donc forcément, quand on réussit quelque chose, eh ben, on est content de le faire. Ouais. Et moi, je suis content, je suis très, on va dire, très Ouais. joyeux Ouais. à l'idée de rédiger, d'écrire et de publier. Ça t'a aidé à te dépasser? Oui, aussi. On ne s'attendait pas à ce que des gens s'intéressent à moi, s'intéressent à ce que je peux rédiger et je peux écrire, et s'intéressent à ma personne. Ça, je m'y attendais absolument pas. Parce que c'est fascinant de te lire. Ah oui, mais, merci de te révéler, d'oser en parler. Non, mais merci d'oser ouvrir justement ton monde et de montrer à quel point, quand tu parles par exemple de ces pensées diaboliques et de cet être diabolique qui est en toi et qui par moments tu n'arrives pas du tout à contrôler. Non, il est présent. Il est ultra présent quand je vais mal, quand je suis en période chronique on va dire, de dépression, en fait. Il y a des phases dépressives. Des phases et des périodes de dépression chronique et récurrentes qui me parviennent et qui font que je perds un petit peu le contrôle, même si je le garde sur lui. Je suis plus puissant que lui. Je ne veux pas le laisser interagir avec le bonheur qui serait susceptible d'arriver au bout. C'est un obstacle à surmonter. Ouais. Et pour atteindre le bonheur, pour atteindre ce semblant de réussite, il faut aussi tomber. Il faut aussi apprendre à se relever. Hein. Si on ne se relève plus, c'est qu'on a aveu d'échec, on n'y arrive plus. Et on n'a plus les parents, on n'a plus les proches et les êtres humains qui comptent pour nous, qui nous accompagnent, qui nous épaulent et qui nous relèvent quand ça va mal, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est surtout mentalement en fait. Et moi j'ai eu des proches qui ont été là pour moi et j'ai aussi eu cette chance-là d'en avoir. Il y en a qui sont démunis, qui se sentent seuls, qui n'ont pas les proches qu'il faut et donc ils sont un peu mis au rebut malheureusement de cette société-là aussi. Ouais, puis on se sent très seul. Oui, exactement. Même moi, accompagné de personnes qui se veulent les plus entreprenants possibles et les plus chaleureux possibles, je me suis senti seul aussi. Parce qu'on ne peut pas être compris de but en blanc, de A à Z. C'est impossible. Donc oui, il y a forcément des fois où je n'ai pas été compris par ma famille et par les autres. Est-ce que plus tu te connais, plus tu apprends à te connaître, plus c'est facile finalement ? Plus tu arrives à trouver un levier pour retrouver cette force en toi et aller au-delà de cette pensée. Comme je suis tout et son contraire, j'ai toujours du mal, en sachant qu'il y a une plus grande connaissance de soi, j'ai toujours du mal à me dire que ça va être compliqué de se connaître entièrement et qu'on aura toujours du mal à entrevoir la lumière au bout du couloir, que malgré la difficulté que c'est d'être soi, il faut continuer à persévérer, il faut continuer à être qui l'on est, et à être qui l'on est, être ce que l'on est, et c'est d'autant plus important quand je vois le nombre de personnes qui veulent se ressembler les uns les autres. C'est ça. Qui oublient d'être soi-même avant tout, qui oublient d'où ils viennent, qui oublient qui ils sont. Voilà, et ça c'est terrible. Surtout quand on est dans un domaine où la technologie a pris une part importante, où les réseaux sociaux sont omniprésents, et où les individus qui ont été inconnus et qui deviennent connus changent d'attitude, oublient leurs origines, oublient d'où ils viennent, oublient d'où ils sont partis. Ça c'est aveu d'échec. Voilà. Parce que la chute va être d'autant plus brutale que leur notoriété aura été brève. Voilà. Ça c'est clair. Oui. C'est clair que c'est comme si c'était une préparation. Hein, je veux dire, pour toi, la notoriété est quand même arrivée rapidement. Oui, elle arrivait rapidement au fur et à mesure. Et en même temps, tu as assumé ta différence. Oui, au fur et à mesure où j'y étais. Au fur et à mesure où j'étais à la télévision, où j'ai engrangé des gains et aussi des émissions, surtout des émissions, où j'ai aussi engrangé une manière toute personnelle, toute typique de m'accepter, d'accepter les autres et de m'ouvrir un peu plus. Ça, c'est la 153e victoire. C'est une victoire sur moi-même. Voilà. Où j'ai entrouvert un peu la lumière, où j'ai pu, tu vois, un peu te sentir à l'aise, me sentir à l'aise, un peu plus rigoler, un peu plus comprendre l'humour, le second degré, un peu plus rigoler, railler l'autre, voilà. Je me suis un peu plus éveillé, émerveillé aussi.
de ce qui m'entourait et un peu plus d'acceptation et foi en l'autre et en moi-même, même si à certains moments il y a une recrudescence de mauvaises intentions et de mauvaise compréhension de ma part. Et des autres, parce que comment tu ressens? Est-ce que tu as l'impression par moment L'enfer, c'est toujours les autres et soi aussi. Ouais, Il y a toujours un lien de cause à effet. Tu bien. Oui, voilà. Donc, c'est un huis clos à grande échelle, on va dire, pour reprendre le terme sartrien, entre les autres et moi. Et là, on ne te voit plus, là. Absolument. Non, des fois, pour me concentrer, je mets mes mains devant le visage. Non, mais on aime bien te voir aussi. Oui, je suppose. Pour voir ma bouche s'animer et voir... oui, certains lisent sur tes lèvres, certainement. Oui, exact. Ou combien j'érugue de prophétiques paroles. Non, mais des fois, tu ressens le poids du jugement, le poids des pensées des autres, tu vois, comme une espèce de truc qui est pesant là sur toi. Comme un dôme, comme le dôme kingien, un peu. Quelque chose qui est là, qui se rapproche et qui va t'écraser. Ouais, je vois. Très bien. Ça, tu le sens. Oui, bien sûr, je le sens. Le poids des regards, le poids des critiques, le poids des insultes, le poids de tout ce qui est négatif. Le négativisme ambiant m'oppresse complètement et j'ai pas besoin de ça. Je crée déjà ma propre noirceur. J'ai pas besoin que l'autre en face soit créateur de cela aussi. Donc tu peux en vouloir quand je l'autre fait ça. préfère avoir en face des gens heureux de vivre, des gens qui transmettent de bonnes ondes, qui soient de bonne humeur, qui parlent de manière intelligible, correcte et joyeuse, qui soient heureux. Voilà. C'est bien plus facile pour toi. Je me répète, mais c'est important pour moi. Plutôt que d'avoir des gens un peu dépressifs, ça me plombe le moral davantage et il est déjà souvent bien plombé. Donc, j'ai pas besoin de ça, vraiment. Est-ce que tu arrives à voir la beauté? Certains des auteurs comme ça que j'ai pu interviewer, je pense notamment à cet Américain, Marc Nepo, qui parlait qu'il arrivait à voir, même dans les moments de noirceur, quand même la beauté qui était là présente à tout instant. C'est-à-dire que lui ne la vivait peut-être pas par rapport à ce qu'il vivait, mais il arrivait à se raccrocher à un moment, à voir qu'elle était là, qu'elle était existante, peut-être pas pour lui à cet instant, mais pour d'autres. Oui, ça me rappelle un peu cette phrase philosophique. Quand tout te fait dire qu'il faut arrêter, une petite voix te murmure, il y a encore de l'espoir. Ça, c'est une phrase ô combien magnifique, ô combien mirifique. Elle est magique, elle est utopique. Il faut continuer même quand rien ne s'y prête. Il y aura toujours un moment où tes efforts paieront et où les obstacles finiront par s'estomper, car au bout du chemin tortueux, plus tortueux y a-t-il, il y a toujours le plus beau, la plus belle des récompenses. Plus tu as du mal à avancer, et plus l'obstacle est imposant, et plus la récompense sera exceptionnelle. Et là tu savoures. Tu savoures d'autant plus. C'est comme quand tu montes le Mont Blanc, tu es là-haut et tu vois cette vue et tu es là. Et aussi tu vois pas, des fois la montée elle a l'air pas si évidente que ça, mais tu te dis c'est pas super compliqué non plus à faire. Et quand tu vois tous les obstacles qu'il y a eu sur cette route qui au final, dénuée de ces obstacles, n'a pas l'air compliqué à gravir, là tu te rends compte de l'effort qui a été fait par l'autre. Ou par soi-même bien sûr. Donc là je parle surtout pour moi-même où les efforts ont été excessivement rigides, abrupts et où j'ai dû marner entre guillemets pour y arriver quoi. Parce que c'est se battre avant tout contre soi-même, contre les démons qui te saisissent et qui veulent pas te lâcher, qui se réveillent, qui viennent te tourmenter à chaque instant. Mais quoi, devenir fou par moment? Ah ben oui, je deviens... Tu t'es posé la question? Oui, je deviens très souvent fou. D'ailleurs, je suis allé en clinique psychiatrique pour ça. Voilà. Sauf qu'à la différence d'un Nietzsche qui a fini fou 11 ans avant son décès, moi, j'ai encore conscience de la personne que je suis. Et c'est aussi cette conscience, cette prise de conscience exacerbée de moi qui est dure. Il y en a qui n'ont pas conscience et qui souffrent peut-être moins de ne pas avoir conscience. Il y en a qui souffrent d'être conscients qu'ils sont peut-être fous, mais dans ce cas-là, il ne faut pas employer le terme fou parce que le terme fou signifie qu'il y a une inconscience de soi-même, mais en même temps, il peut y avoir une certaine forme de folie dans la conscience de l'être et ne pas parvenir à se soutirer de cela tout en ayant conscience. Et c'est ça qui est terrible en fait. Faut-il ne pas avoir conscience d'être fou? C'est peut-être beaucoup plus sympa. Ignorer qu'on l'est ou avoir conscience qu'on l'est,
tout en sachant qu'on ne pourra jamais se soustraire à cette folie. Ouais. C'est ça. En tout cas, l'accepter, c'est sûr que ça aide, au lieu d'essayer de résister et d'être contre ça, parce qu'on ne peut pas être... Enfin, non ? T'as pas l'impression que le fait de Mais moi, forcer... j'essaie d'accepter que j'ai des parts extrêmement sombres qui sont à la limite du phonique, voilà, et j'essaie de me rendre compte de ça. J'essaie de me dire, ça ira, ne vous inquiétez pas. Le souci, c'est l'acceptation d'autrui, c'est la tolérance d'autrui aussi qui est difficile. Parce que quand je raconte ça, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement noir, c'est extrêmement ténébreux, c'est scabreux aussi. Voilà. Et les gens ne sont pas prêts à accepter, à entendre ce que je peux dire. Parce que c'est trop dur pour eux. C'est pour ça aussi que je me suis un peu réfréné sur la manière qu'il y a eu et que je me suis laissé accompagner par une journaliste dans l'élaboration de ce livre, parce qu'il y avait aussi un moyen extrêmement rapide pour moi de m'exprimer, mais qui aurait été tortueux, qui aurait été dur et qui aurait été morbide. Oui, c'est une question de dosage aussi. Voilà, et le dosage a été fait non pas par mes soins, parce que je pense que je me serais laissé aller à raconter de but en blanc ma manière de concevoir les choses, qui serait loin d'être agréable et loin d'être joyeux. Mais là, c'est quand même la vérité dans ce livre, de ce que tu... Bien sûr que c'est la vérité. C'est juste que c'est encore plus dur que ça. Oui, exactement. Elle n'a pas été non plus édulcorée à outrance. Non. Mais on a dû enlever des choses qui étaient beaucoup trop difficiles, qui auraient été prohibées par la bienséance coutumière, évidemment de tout un chacun, et par une sorte de peut-être censure commune à cette normalité sociétale. Ça fait écho aussi chez les gens. Bah oui, ça fait écho, mais bon, c'est bien, les gens me disent merci d'en parler, sauf que j'aurais aimé en parler encore plus profondément, parce que ça, je suis jamais rassasié, jamais satisfait par ce qui est dit, par ce qui est raconté. Il me faut toujours encore plus. Surtout quand je suis dans une phase dépressive. Là, ça y va sec, ça y va très... Tu te lâches. Ah oui, là, ça y va ça va très très loin, c'est très très dur. Ouais. C'est pour ça qu'on essaie... Il y a aussi ce désir de rétablir une vérité par le biais de cet ouvrage. Il y a une tentative de rétablissement de vérité, c'est-à-dire je ne suis pas uniquement lumineux, je suis ténébreux. Je ne suis pas uniquement sympathique, je suis parfois outrageusement mauvais. Il y a des fois où je suis gentil, d'autres fois où je suis méchant. Il y a des fois où je suis rayonnant, il y a des fois où je manque de lumière, il y a des fois où je suis dépressif, il y a des fois où je suis dans une excitation intense. Donc oui, il y a de tout. En fait, il y a des fois j'accepte les gens, il y a des fois je les repousse. Ils me rebutent, j'ai plus envie de les voir. Oui, là ça devient assez difficile. Donc c'est pour ça que c'est d'une profondeur et d'une noirceur telle que je ne pouvais pas tout exprimer, tout expliciter dans cet ouvrage en fait. Et est-ce que tu trouves que dans la façon dont c'est accompagné justement l'autisme ou le type d'autisme spécifique que tu as, est-ce que c'est vraiment compris par le milieu médical ? Est-ce que c'est adapté ? Est-ce que toi-même tu vois d'autres solutions ou d'autres choses qu'il faudrait faire bouger ? Après moi j'essaie de sortir de mon carcan personnel, c'est-à-dire de potentiellement des autistes, beaucoup qui ne se reconnaissent pas en moi non plus, faut le dire. C'est pour ça que je parle personnellement. Ça tend à montrer que d'autres individus vont potentiellement se reconnaître sans pour autant que ça soit généralisé. Voilà, je ne désire pas généraliser, ça voudrait dire que la grosse partie des autistes se mettent aisément à ma place sur tous les points que j'ai évoqués, ce qui n'est pas le cas. Bien sûr. Donc je peux simplement dire que l'autisme est difficilement considéré, qu'on est en retard sur beaucoup de points par rapport à d'autres pays, qu'ils soient européens ou américains, que l'accompagnement en milieu professionnel des personnes avec autisme est quand même très défaillant. Qu'est-ce qui manque selon toi ? Qu'est-ce qui manque dans cet accompagnement ? Un accompagnement, tout simplement. Ah oui. Oui, voilà, il y a beaucoup de personnes avec autisme qui sont livrées à eux-mêmes, plus des 3/4 ne trouvent pas de travail ou sont au chômage. C'est Dixit Joseph Chovanec lui-même, qui est quand même une référence dans le domaine, et qui a une tendance aussi à montrer que les personnes avec autisme pour l'écrasante majorité ne trouveront potentiellement jamais un travail et qui ne sont pas accompagnés par un accompagnant tout simplement, quelqu'un qui serait dédié, qui travaillerait, qui serait rémunéré par l'État pour aider cette personne dans toutes ses activités, en l'occurrence professionnelles.
Hein, donc, Hmm. Il y avait le docteur Wayne d'ailleurs que j'ai eu la chance de rencontrer aux États-Unis qui avait dit qu'à tout problème il y a une solution spirituelle. oui, Est-ce que justement dans notre société il n'y a pas quelque chose qu'on oublie, une partie de l'équation est complètement mise de côté, tu vois, et n'est pas regardée, on regarde en termes scientifiques, en termes rationnels. en termes pécuniaires, Ouais, oui, forcément. Cette société manque de spiritualisme. Cette société est trop rattachée à la terre et trop rattachée au présent. Parce que John Locke disait lui-même, la religion, là on parle de religion, pas de spiritualité, ouais. hein, mais on parle de, même si les deux sont souvent liés, hein, bien évidemment, mais la religion est faite pour l'au-delà et la politique pour le présent. On voit bien que la majorité des gens sont quand même plus proches de la politique que de la religion, et c'est vrai qu'ils sont plus proches du présent, d'un présent qui se veut égalitaire, mais qui est dans les faits plutôt capitaliste, Moi je c'est-à-dire, pense que beaucoup sont dans un futur ou dans un passé et très peu sont dans un présent. bah, il y en a, non mais il y en a beaucoup qui pensent Il y en au. a plein qui fuient en fait. Oui, il y en a plein qui fuient, mais il y en a beaucoup d'autres dans le domaine politique. Justement, on parle de politique. Le Mhm. politique, c'est le présent. Donc ceux qui sont dans le domaine politique, donc les politiciens, eux sont dans le présent de la France. Ils disent, aujourd'hui, il faut penser au présent. On Mhm. entend beaucoup ça dans les discours et les conversations Mhm. animées par les Mhm. hommes politiques. Mhm. Voilà, donc c'est pour ça que Locke avait cette phrase assez étonnante sur les écrits de la tolérance. Mais de Mhm. tolérance, il n'y aura jamais pour les personnes dites En tout cas, différentes. ça commence par soi-même. C'est difficile, oui. C'est difficile de dire que ça avancera quand on est encore en dépression et qu'on se réfugie dans une forme de spiritualité comme moi je peux le faire en me disant que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est risque personnellement le chartier embourbé. Là. On est un peu embourbé dans une équation qui n'est pas forcément à notre avantage, mais on essaie de, on essaie un peu de jouer avec et de survivre aussi certains moments Ouais. face à cette situation totalement hors de contrôle Mhm. où nous sommes un peu démunis face à ce manque d'action envers les personnes avec autisme Ouais. et des personnes en Ouais. situation de handicap aussi, de Oui. manière, Alors que que je ça soit pense que. physique ou Ouais. mentale. Même s'il y a des choses qui sont entreprises, des choses Mhm. qui sont faites, on ne peut pas non plus cracher entièrement dans la soupe, Mhm. mais Mhm. ça manque encore beaucoup de travaux, quoi. Mhm. Alors que moi je pense que l'autisme justement peut apporter des solutions. Les autistes peuvent trouver des solutions, apporter des solutions à cette société. Oui, Que vous êtes une réponse justement. oui, le souci, c'est qu'on nous considère souvent comme un problème, alors que l'on est plutôt quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Alors que c'est une intelligence qui est juste sublime. On est, on est pour la plupart des intelligences sur pattes, on peut dire ça, et on est beaucoup à être Ouais. intelligent, il n'y a pas de souci. Forcément, il y a des autistes cons, je ne suis pas là pour cracher dessus, mais il y a Mais c'est forcément. une autre forme de. Moi, je crois que justement, pour Non, certains non, autismes, c'est une autre forme je parle d'intelligence et qui est comme rattachée à quelque chose Non, qui non, je n'est. parle, non, je parle au même titre qu'il y a des juifs cons, des musulmans cons, des chinois cons, des Français de souche, même s'il en existe plus trop, et c'est une espèce qui tend à disparaître, hein, parce que la France est une nation hétéroclite où il y a beaucoup de personnages différents, de Le monde, religions hein, le différentes. monde est en plein. Voilà, et la France beaucoup parce que comme on était un des plus grands pays colonisateurs, forcément après on a beaucoup de personnages différents qui viennent chez Hmm. nous, quoi. Voilà, donc c'est vrai que l'on soit n'importe qui, Hmm. il y a des cons partout, donc Hmm. forcément on pourrait trouver aussi des autistes cons et je Hmm. parle pas des caméras, hein, pas du tout, Ah. hein. Non, ça c'est une autre affaire, hein. Et toi, tu as C'est la une- capacité tu arrives à stocker toutes ces informations, tu as une mémoire de dingue. Oui, exactement. Je Entre suis autres, parmi d'autres talents. J'ai une mémoire édéitique, c'est une mémoire photographique qui permet d'enregistrer les informations quand je les lis, que ce soit une fois, deux fois ou maximum trois fois. Voilà. Mais on n'est pas tous comme ça, loin de là. Moi, c'est autisme de haut niveau. Après, tous les Asperger ne sont pas autistes de haut niveau. Tous les gens dans le trouble du spectre autistique ne sont pas autistes de haut Ouais. niveau. Donc il y a ce génie qui est en toi. Oui, génie du mal, j'ai l'impression, mais ouais. Non, il y a un génie en toi. Ouais. Derrière On dit- l'ombre, il y a de la lumière. Enfin, l'ombre et la lumière vont ensemble. Oui, Quand on libère l'ombre, il y a de la lumière qui oui, oui. surgit. Il y Donc a de la- il y a de la notre lumière- il y lumière a de est à la- la hauteur Il de y a de nos la ombres. lumière Hein, dans par moment. il y a de la lumière dans la noirceur et Ouais. de la noirceur dans la lumière. Ouais. À travers la lumière incarnée par quelque chose, par quelqu'un, par que quoi, il y a une forme de noirceur et dans tout ténèbre, il y a une once de lumière
transpercer les ténèbres. Et toi, pour transpercer tes ténèbres, ta lumière, que je l'aperçois bien, la lumière qui te fait avancer et qui est là, cette lumière que tu regardes et t'avances dans ces moments difficiles et que tu veux nous transmettre. La culture, la connaissance, pas tomber dans l'oubli, quand même, ça serait terrible. Il y a pire que mourir, il y a tomber dans l'oubli. C'est ça que je dis souvent. Et c'est une phrase que nombre d'auteurs ont repris aussi, ont remanié. Mais oui, j'espère que au sein même de l'autisme, que l'on soit Asperger, Kanner ou que ce soit tout simplement dans le trouble du spectre autistique, peu importe de quelle partie de l'échelle on se situe, au final, je pense qu'il y aura toujours des individus et des gens qui seront là pour montrer qu'on en vaut la peine, qu'il faut nous laisser notre chance, qu'il faut nous accompagner, qu'il ne faut pas nous juger ni nous critiquer, mais au contraire nous élever et donner la parole, être en mesure que la parole soit donnée enfin aux autistes plus lourdement atteints, envers qui je n'ai aucun grief particulier. J'ai pu lire ça des fois. Parce que tu en as reçu des messages depuis ta note. Enfin, beaucoup d'autistes ont envoyé des messages. Oui, ils ont été diagnostiqués grâce à moi, ils m'encouragent. C'est beau. Donc, que ce soit d'un côté comme de l'autre, mais c'est vrai que, comme je dis, les autistes plus lourdement atteints, donc l'autisme infantile est beaucoup moins représenté dans les médias parce qu'ils sont dans l'incapacité de répondre aux questions et ils seraient... À ma place, ils deviendraient un peu fous. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas... il ne pourrait pas être représenté sur un plateau de télé parce qu'il y en a pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui est porteuse de cette partie de l'autisme qui serait en mesure de subir ou de supporter ce que moi je pourrais supporter, par exemple. Même hier, je te voyais, même hier soir, je me demandais comment tu faisais. On était au Bouddha Bar, une sortie de livre, je me disais, mais comment il fait pour être avec autant de monde? C'est une forme de violence sur soi, une forme de résilience, c'est une forme d'habitude aussi, et je sais que tout le monde n'est pas habitué à le faire. Toi, tu as dû te surprendre plus d'une fois quand même. Oui, exactement. En tout cas, aucun mal ne sera dit sur n'importe quelle personne atteinte d'une différence. Et tous ceux qui penseront le contraire sont des malhonnêtes. Entendu? Voilà. Entendu? Voilà. Non, parce que j'ai reçu des gens qui disaient que je critiquais les autistes caners. Mais tu as dû recevoir des critiques aussi. Mais en fait, c'est que ça... Ça fait partie de s'exposer, de toute façon, ça va avec. Du moment que tu mets un pied, un orteil dans la notoriété, dans la célébrité, tu auras toujours des gens qui viendront pour te casser, pour te casser du sucre dessus. Voilà. Et moi, je n'en ai que faire. Et ils doivent le savoir, les gens, que j'en ai que faire. Mais s'il n'y a que ça... Oui, pourtant, ça te touche par moment. Bah, évidemment, je ne suis pas insensible non plus. Je suis hypersensible, justement. Donc. Mais malgré ça... Mais les critiques te touchent moins. Oui, il y a hypersensibilité et résilience. Et je pense qu'on tend à enfouir, grâce à cette résilience toute cérulniquienne, on tend à enfoncer en soi-même et à ne pas laisser transparaître cette hypersensibilité qu'on a. Cela nous touche, mais on ne va pas le montrer, en fait. Parce qu'on a cette résilience qui fait que, grâce à cette hypersensibilité, on a conscience de tout ce qui est dit, mais surtout de la fausseté de tout ce qui est écrit, de tout ce qui est écrit en mal sur soi. Parce que les gens, ils ne savent pas qui je suis, ils ne me connaissent absolument pas. Du moment que quelqu'un... Non, c'est des projections qui sont faites sur toi. Je dirais même, quelqu'un qui me critique en mal en disant « mais c'est pas possible, il est stupide, il critique ça, il fait ça », tout ça, c'est des gens qui ne me connaîtront jamais et que je ne connaîtrai jamais. Et vu ce qu'ils disent, je n'ai aucun envie, aucun souhait de les connaître. Et ça ne changera jamais. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, en ce moment, c'est ce qui est difficile quand on est connu. C'est même pas les discours que je peux tenir. C'est même pas... ça continue d'enregistrer. Oui, merci d'avoir le pour une fois que ça regarde. Pour une fois que ça suit. Non, c'est même pas... Le souci, c'est même pas que des individus puissent donner leur avis. Le plus grave, c'est qu'ils puissent juger et critiquer. C'est ça le plus grave. Et c'est même pas de la critique, parce qu'on est loin des Sainte-Beuve et des Taine de l'époque du 19e siècle, où la critique était peut-être acerbe, mais elle était constructive. Là, c'est plutôt je t'insulte. C'est même pas une critique, en fait. C'est ce que j'appellerais, moi, une merde, avec un M majuscule. Mais ça arrive très régulièrement. Mais on en voit beaucoup, même c'est un défouloir, dans les médias, on en voit beaucoup. C'est un défouloir, c'est une sorte de lit de l'humanité qui se rassemble pour m'assaillir de mauvais mots. Voilà. Et des mauvais mots qui sont faux et qui ne sont pas représentatifs de moi. C'est-à-dire qu'il y a des jugements de valeur qui sont portés qui ne devraient pas. Et les gens qui sont hypersensibles mais qui manquent de résilience sont ardemment touchés
Bah oui. Ils sont touchés de plein fouet. Ouais. Il y en a même qui se suicident parce qu'ils ne supportent plus la cabale qui est faite contre eux. Mais Ça peut être très dangereux. Il Ouais. faut faire attention. Ouais. Mais il y a beaucoup de ça à la télé quand même. Hein. C'est pour ça que c'est hallucinant que tu sois dans ce monde-là, parce que quand je vois qu'on se balance entre eux, oui, ils se cassent et il y a des blagues qui sont faites, mais ils qui sont des fois très... Le souci, c'est que c'est des gens qui oseront jamais se mettre face à moi pour le dire. Ouais. C'est des gens qui oseront jamais se mettre face à moi pour le dire. Ils savent pertinemment à qui ils ont affaire, ils savent pertinemment ce que je vais leur répondre et ça sera pas agréable. Et je sais, parce que tu es brut, qui va cash. Je dis ce que tu as à dire. Bien sûr. Je sais ce que j'ai à dire, je sais ce que je pense, je sais qui je suis. Avec les défauts qui me sied, la preuve, j'ai écrit un livre, c'est pour rétablir la vérité sur les défauts que je peux avoir ou les qualités un peu noires que je peux avoir. C'est bien que tu l'aies fait. Voilà, c'est bien que je l'ai fait. J'ai pas besoin que des gens qui ne me connaissent pas. Déjà, moi, j'ai du mal à me connaître entièrement. Alors, si des gens qui m'ont vu qu'une fois se permettent un jugement de valeur, c'est totalement malvenu et c'est totalement inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Eh ben, je vais faire en sorte que l'on ne se rencontre jamais, parce que j'aurai rien à lui dire. Voilà. Bah donc, j'ai pas grand chose à ajouter d'autre sur le sujet. Merci. Passons. Passons sur cette partie-là. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir justement partagé tout ça, parce que ça, même si on ne le vit pas de la même manière, sur plein de moments en lisant ton livre, je me suis reconnue, tu vois. Et je sais que c'est différent ce que tu traverses, bien sûr, c'est beaucoup plus douloureux, mais ça a permis d'apaiser certaines blessures, ou en tous les cas de trouver même des points de similitude, tu vois, qui font que d'un seul coup, tu te sens... En même temps, on est tous tellement différents, et tu vois, quand quelqu'un partage authentiquement sa vérité, je trouve qu'on se reconnaît dans les autres. Tu vois ce que je veux dire? Quand quelqu'un ose dire tel que c'est, même si on ne vit pas les mêmes choses avec la même intensité, c'est « Ah ouais, enfin, oui, c'est un autre être humain. » C'est « Ah oui. » Il y a une chose qui est simple. Le seul être humain sur cette terre qui sait ce qu'il est lui-même, en tout cas pour moi, ce que je suis sûr et certain, c'est qu'il y a uniquement moi qui sais ce que je suis, totalement, entièrement. Il n'y a que moi qui le sais. Il y en a peut-être qui ne savent pas ce qu'ils sont, et les autres savent mieux que lui ce qu'il sait. C'est pour ça que je ne peux pas non plus généraliser sur cette phrase, mais en tout cas, ça marche pour moi. Voilà. Donc si quelqu'un va à l'encontre de ce que moi je pense sur moi-même, c'est qu'il est dans l'erreur totale. Voilà, c'est simple comme bonjour. C'est difficile, mais c'est simple, t'inquiète pas. Ouais. Un petit message pour les autistes qui écoutent? Pour les personnes avec autisme qui écoutent, il faut dire personne avec autisme. Personne avec autisme, excusez-moi des... Non, pas les personnes... Oui, parce que c'est parce que ça serait, somme toute, assez réducteur, mais pour les personnes avec autisme qui nous écoutent, continuez à être ce que vous êtes, si vous êtes une bonne personne, bien évidemment, mais je n'ai pas de doute sur cela, enfin, du moins je l'espère. Continuez à vous battre, ne laissez personne vous dicter ce que vous êtes et ce que vous devez faire, si vous jugez bon d'agir de cette sorte, que votre bien en soit comblé, entre guillemets. Donc, continuez d'agir de manière bonne, de manière authentique, de manière sincère, soyez les plus honnêtes du monde, et le monde s'en portera bien mieux. Parce que la vérité triomphe toujours du mensonge. Et faisons-nous bien entourer aussi de personnes qui soient dans le cœur. Oui, c'est important ça. Ouais. Voilà. Gros bisous. Merci beaucoup, Paul. Oh, merci à toi. Merci pour ce livre. Bienvenue dans mon monde. Oui, exactement. Aux éditions HarperCollins France. Merveilleux. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. On vous embrasse. Au revoir.